Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie numéro 5, je crois, de notre coloriage dans le Mythical Maiden and Curious Creature de Annaline. Et on avait commencé, le phénix. Et on a tout ça de fait et je vous avoue que j'aimerais bien le finir dans cette vidéo. Donc, je vais commencer... Non, Ruby, commence pas, bébé. Donc, je vais commencer tout de suite. Et aujourd'hui, on va faire la peau. Donc, pour commencer, je vais prendre mon 927 pêche claire. J'ai l'impression qu'il y a des pigments bleus sur son visage. Le petit motif qu'il y a ici, je ne sais pas encore comment je vais le colorier. Maintenant, je vais prendre mon 939 pêche et je vais commencer à placer les ombres. D'accord, les mains on les a déjà fait hier. Maintenant je vais prendre mon 945 terre de sienne et je vais accentuer un peu les ombres. J'ai été un petit peu trop fort ici. Faut y aller très doucement. Oups, pardon. Ouais, c'est mieux comme ça.
J'ai presque plus de batterie, oh là là. Je vais être obligée de m'arrêter pour charger la batterie et ça ne me tentait pas du tout là. Maintenant, je vais reprendre mon pêche 939. J'y vais doucement encore. Maintenant, je vais prendre mon 927 pêche claire et on va appliquer ça fermement partout. Donc, voilà pour la peau, ça c'est fait. Maintenant, mes amis, j'ai un souci parce que je pensais que ça ici, c'était des nuages, mais j'en suis plus certaine. Plus certaine du tout. Parce que j'arrive pas à voir une forme de nuage. C'est loin d'être précis comme nuage. Si ça c'est un nuage, ça c'est quoi? Et ça, oh, non, attendez, c'est pas des nuages là. Ça, je suis certaine que c'est pas des nuages. Peut-être de la fumée avec le phénix. Peut-être de la
fumée. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment faire ça. D'accord. Donc, je pense que le reste, le fond, ça va être fait au pastel. Donc, je vais faire la finition de son visage. C'est tout ce qui nous reste à faire. Donc, je vais prendre le 916 jaune canari. Et voilà. Ensuite, je vais prendre le 918 orange. Et enfin, le 923 écarlate foncé. Oh, ça va être plus rapide que je pensais. Mais je vais quand même devoir recharger la caméra avant de terminer, malheureusement. Voilà pour ça. Je reprends mon orange. Et je vais terminer avec mon jaune. Rubis. Tu recommences là, ma puce? D'accord. J'ai le 916. Oh, j'aime bien. Ok, il reste les yeux du phénix et franchement, j'hésite à les mettre de la même couleur. Ça ressortira absolument pas. Peut-être en rouge. Peut-être éviter le jaune et mettre juste du rouge et du orange. Peut-être. Je vais descendre ça. 923. Peut-être juste du rouge pour que ça ressorte. Ruby, commence pas, bébé. Oh, j'aurais peut-être dû les mettre bleus. Oh, j'aurais dû les mettre bleus. Attendez. Parce que je veux que ses yeux ressortent quand même, là. Donc, j'ai le 103. Et à la grosseur que les yeux sont, je peux vraiment pas faire de miracle. C'est minuscule. Ah, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ah, ben attends, je vais faire les deux, on verra bien. Ouais, je pense que c'est mieux. Parce que le rouge, ça ressortira pas. Donc, les yeux bleus. Voilà. Donc, je vous montre le résultat pour l'instant. On a pratiquement tout fini. Il nous reste que le fond à faire. Et le fond, je vais le faire au pastel sec. Mais je vais devoir charger ma caméra avant. Donc, je charge la caméra et je vous reviens. Bon, mes amis, changement de plan. Pendant que la caméra chargeait, j'en ai profité pour faire mon contour noir avec de la peinture acrylique. Et comme j'ai compris que ce n'était pas des nuages, c'est de la fumée, des flammes du phénix,
Je me suis dit que les pastels secs, ça ferait quand même un fond assez plat et terne. Donc, j'ai envie de faire le fond avec des Neocolor 2. Et ça va faire beaucoup plus texturé. Donc, je vais choisir quelques couleurs. J'ai mis du gesso sur le fond. Et je vais choisir quelques couleurs. Savez-vous quoi, mes amis? J'en suis à ma deuxième couche de Neocolor. Et encore une fois, le gesso fait en sorte que j'obtiens pas le résultat que je voulais. J'ai mis du gesso parce que c'est un papier très fin. Et là, je me rends compte que mon idée, en fait, ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les flammes disparaissent dans le Neocolor. Et ce que je voulais, en fait, c'était vraiment le personnage. Je voulais que ce soit le personnage qui ressorte. Et je me dis qu'en suivant le fond comme Annaline l'a dessiné, ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. Et là, je suis en train de me dire que ce que j'aurais dû faire dès le départ, en fait, c'est faire un fond noir. Avec un fond noir, je garderais les flammes, mais le personnage ressortirait énormément. Et vraiment, le Neocolor 2, sur le gesso, ça ne fonctionne pas comme je le voulais. C'était la première fois que je le testais sur le gesso et franchement, c'est un échec. Je ne referai plus ça, mais bon, il faut tester pour le savoir. Donc, je pense que maintenant, je vais vous supprimer la vidéo, le bout où j'applique le Neocolor 2. Je vous écrirai quelque chose où je vous expliquerai. Je vous explique en fait que le Neocolor 2 n'a pas fonctionné comme je voulais et je pense que je vais prendre ma solution miracle. C'est ma peinture Americana noire de fumée. J'aimais bien ce qu'elle avait fait en arrière. J'aimais vraiment bien ce qu'elle avait fait en arrière, mais je m'y suis mal pris en fait. Oh, je sais pas c'est quoi ça. Je m'y suis vraiment mal pris. Et le fond bleu comme ça avec les flammes bleues, ça fonctionne juste pas. Donc, je ne veux pas que le coloriage soit complètement gâché, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre ma solution miracle. Et on verra bien ce que ça donne à la fin. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que vous n'avez pas besoin de me voir peinturer en noir tout le fond. Ok, me voilà de retour. Il nous reste juste le petit costume à continuer et je vais prendre un crayon argenté paillette et je vais faire attention de ne pas toucher à la peinture. Je suis pas certaine qu'elle est toute sec. Est-ce qu'il fonctionne ou il fonctionne pas mon crayon? Attendez. D'accord. Vous êtes un peu loin, je suis pas sûre que vous pouvez voir.
Donc, je sais pas trop comment je vais m'arranger au montage. C'est certain que je vous laisserai pas la partie où j'applique le Neocolor 2. Je vous la laisserai même pas en accéléré. Ça allongerait la vidéo absolument sans raison. Et je ne veux pas non plus faire semblant que c'était prévu, que j'avais prévu de faire un fond noir. Ah non, non, j'ai pas raté mon fond, mes amis. C'était prévu depuis le début. Non, je vous ferai pas ça. Donc, je vous montre le résultat final de notre petit phénix. Quoi dire? Globalement, j'en suis contente. Le personnage me plaît énormément. Les flammes moyens. Le fond, je l'ai raté. C'est autre chose que j'avais en tête. Vraiment, c'est autre chose que j'avais en tête. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas abandonné le coloriage, n'est-ce pas? Donc, il y a des places où je vais faire des retouches de noir parce que c'est pas... il en manque. Donc, je suis quand même contente du résultat final. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, vous, comment vous y seriez pris, pardon. Comment vous y seriez pris pour faire le fond? Dans quelle couleur, avec quel matériel? Dites-moi tout, s'il vous plaît, parce que je suis très curieuse. J'avais vraiment quelque chose en tête et peut-être que finalement, j'aurais dû prendre les pastels secs. Peut-être que j'aurais dû. Mais bon, globalement, je voulais que le personnage ressorte et je peux dire qu'avec le fond noir, il ressort. Donc, ce n'est pas un échec, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.